Salut les devins, c'est Saikyu. Aujourd'hui je vais vous parler de deux choses et je vous annoncerai aussi le live de ce soir à la fin de la vidéo. La première chose, elle est écrite dans le titre, j'ai insulté des abonnés, point d'interrogation. Alors, je vais pas y aller par quatre chemins, qu'est-ce qu'il s'est passé? Hier, je vous ai proposé une vidéo. Attention, spoiler, film, Dragon Ball Super Broly, etc. Si des fois vous avez encore réussi à ne pas voir les trailers, les publicités officielles et tout ça, parce que je vais les montrer, je suis obligé, voilà, c'est en lien avec tout ça. Bref, hier soir, j'ai sorti une vidéo qui s'appelle « La vraie puissance de Gogeta révélée par Toriyama ». D'ailleurs, c'est le cas, ça a été révélé dans la vidéo. Dragon Ball Super Broly PLT 344. Alors, je vous mets le lien de cette vidéo en description, si vous voulez la constater par vous-même, allez checker et tout ça. Et à un moment de ma vidéo, je dis une phrase très simple, et je vous la fais écouter tout de suite. Que aucun des deux, Gogeta ou Végéto, ne serait inférieur à l'autre. Eh ben ça tombe bien, parce que je vous ai proposé une vidéo il y a quelques jours. Je vous mets le lien en description si vous voulez aller la voir, c'était Gogeta contre Végéto, lequel est le plus fort. Ça aussi d'ailleurs, il paraissait que c'était un débat pour des fanboys décérébrés, etc. Bon, comme quoi le magazine lui-même en parle, je pense pas que ce soit un sujet pour les gens si cons que ça, tu vois. Bon, la phrase, vous venez de l'entendre, elle est assez courte, et elle est aussi sortie de son contexte, mais j'ai envie de vous dire, c'est que hors contexte ou dans le contexte, eh bien je suis assez étonné de certains retours que j'ai pu avoir. J'ai pas eu des milliers ou des centaines de messages qui sont venus m'en parler, mais quelques dizaines de personnes qui m'en ont parlé soit dans la zone commentaire, soit qui sont venues directement m'en parler en privé en fait, et je suis parti du principe que s'il y en avait quelques-unes qui m'en parlaient en privé, peut-être qu'il y en avait beaucoup d'autres derrière qui n'avaient pas osé venir me le dire directement, même en zone commentaire, donc je fais la vidéo aujourd'hui. Suite à cette phrase que j'ai prononcée hier, beaucoup m'ont dit « Ouais Saikyu, moi je suis le genre de mec qui aime bien parler de Végéto face à Gogeta, ou Gogeta face à Végéto comme vous voulez, et suite à ta phrase, j'ai compris que tu m'as insulté de fanboy décérébré. » Alors déjà, petit point de définition les devins, le mot fanboy, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui est extrêmement fan de quelque chose, donc là, dans ce cas-là, je parlais de Dragon Ball, mais c'est vrai que c'est souvent utilisé dans un sens péjoratif, et décérébré, ça veut dire quoi? C'est une personne qui a le cerveau détruit, qui n'a plus de connexion nerveuse, etc., etc. Donc en gros, certaines personnes m'ont dit, moi j'aime beaucoup le débat Gogeta vs Végéto, et en gros tu me traites de con, on va y aller direct. Sauf que les devins, il y a un gros malentendu, et j'ai pu en discuter avec ces personnes-là, et sincèrement, je suis très étonné, parce que la phrase, vous venez de l'écouter, si vous allez dans la vidéo d'hier, vous allez l'entendre avec ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après, c'est un petit peu mieux dans le contexte, et la phrase m'a l'air très claire. Je ne suis pas en train de dire que le débat Gogeta face à Végéto, c'est quelque chose pour les fanboys décérébrés, j'ai dit à ce qu'il paraît, c'était quelque chose pour les fanboys décérébrés. D'ailleurs, dans ma vidéo d'hier, je vous montrais, regardez, c'est un screenshot de ma vidéo d'hier, que j'avais publié cette vidéo-là, qui s'appelle Gogeta SSJ Blue vs Végéto SSJ Blue, qui est le plus fort, il y a une semaine en arrière. Je vous mets le lien aussi en description. Donc déjà, si moi-même j'ai traité le sujet et traité le thème, c'est bien que je vais pas mettre à insulter les gens qui en parlent. Au contraire, il y a eu un malentendu, j'étais en train de dénoncer clairement le fait que beaucoup de personnes, et moi je me suis pris, par exemple dans cette vidéo-là, la Gogeta SSJ Blue vs Végéto SSJ Blue, beaucoup de remarques dans la gueule du style « ta vidéo elle sert à rien, c'est pour les cons ». C'est pour les ci, pour les là, je vais pas y aller trop fort dans les insultes, mais j'en ai reçu de toutes sortes, et je pense que vous, quand vous discutez sur Facebook, etc., on a dû vous dire, ferme ta gueule avec tes Gogeta Végéto, c'est pour les cons. Je suis sûr que certains d'entre vous ont déjà reçu ce message-là. Et bien justement, j'apportais hier en vidéo ma réponse en disant, écoutez, ça fait un bon moment qu'on est en train d'en parler, on en parle encore plus grâce à l'arrivée de Gogeta de manière canon dans Dragon Ball. Beaucoup de personnes s'amusent à répandre la rumeur comme quoi les youtubeurs surfent sur le buzz, comme quoi les spectateurs sont cons, ils vont regarder ça parce que Gogeta contre Végéto c'est con comme je sais pas quoi. Eh bien non, non et non, parce que hier le magazine japonais Weekly Shonen Jump, de manière officielle, a détaillé ce sujet-là. C'était ça mon propos d'hier, de vous dire qu'au final on n'était pas si cons que ça, aussi bien vous et moi de parler de ce sujet, moi d'en avoir fait une vidéo, vous d'en parler avec vos amis, d'être venu commenter mes vidéos sur le sujet, parce que c'est un sujet qui a été mis sur la table officiellement. Et c'est quelque chose qui m'a fait plaisir, et je voulais justement montrer à certaines personnes par mon message d'hier de ne pas dénigrer les gens quand ils se mettent à parler d'un sujet ou de l'autre. Il n'y a pas de débat qui est con si on parle de Dragon Ball, au pire, ça peut être quelque chose d'évident, parce que la personne ne connaît pas forcément bien le sujet, donc on va l'éclairer gentiment, mais mis à part ça, le manque de connaissances, aussi bien de moi, de vous, etc., il n'y a jamais de débat con. Et jamais je me permettrai de dire que tel ou tel débat est con. À la limite, je peux me permettre de dire que je trouve que tel ou tel débat est stérile car ça ne mènerait à rien, etc. Ça m'est même déjà arrivé sur la chaîne de parler d'autres débats et de les qualifier de débats stériles. Mais je reviens sur ma vidéo d'hier, j'étais avec vous hier les gars et les filles, les devins en général. Je disais qu'on avait bel et bien raison d'en parler, qu'on avait bel et bien raison d'en discuter, que la question semble être légitime vu qu'un magazine officiel avec interview de Toriyama à la suite et de Nagamine vient nous en parler.
c'est qu'on n'était pas si loin de la vérité, même qu'on était pile dedans, contrairement à ce que beaucoup de personnes essayaient de faire croire. Donc vraiment, j'espère que le malentendu a disparu. Cette vidéo n'est pas du tout une vidéo d'excuses, tout simplement parce que si je m'étais réécouté et que j'avais constaté que j'avais mal parlé, mal formulé ma phrase, que j'avais dit une grosse connerie, comme à chaque fois où ça peut m'arriver de faire une erreur, ben je serais venu platement m'excuser. Mais là non, je vous le dis, je ne ressens pas du tout le besoin de m'excuser aujourd'hui. Je vous ai mis l'extrait de la vidéo, je trouve même pas qu'elle est sujette à interprétation, ma phrase semblait assez claire sincèrement, donc je suis quand même venu la reclarifier une autre fois, parce que peut-être que ça ne touche que 50 personnes, vous allez me dire 50 personnes sur tes 90 000 abonnés, c'est pas forcément beaucoup, mais j'ai pas envie que quelqu'un se sente exclu, rabaissé ou insulté sur ma chaîne YouTube, et encore plus si ça vient de moi, parce que si quelqu'un t'insulte dans la zone commentaire, bon, je vais modérer, je vais bannir, etc. Mais voilà, c'est pas de ma faute directement. Mais si tu te sens insulté par mes vidéos, il y a un gros problème. Bon, j'ai réécouté, sincèrement, j'ai essayé d'être objectif et tout ça, j'ai trouvé que la phrase était claire, qu'elle n'était pas insultante, mais je me suis dit que quand même, si plusieurs personnes, plusieurs dizaines m'en parlaient, c'est qu'il fallait clarifier le sujet publiquement. J'espère que tout est clair, jamais je ne me serais permis déjà de dire ce genre de choses telles quelles, et encore moins si une semaine avant j'avais traité le sujet en vidéo, ça m'aurait rendu doublement débile. Enfin bon, deuxième partie de vidéo, tout simplement pour vous informer des fameuses vidéos, vous savez que je fais tous les jours là, Dragon Ball Super Broly J-9, J-8, etc. Alors au début c'était cool, d'ailleurs c'était tellement cool et imprévu que le J-10, c'était Goku, je l'ai pas fait sur ma chaîne, parce que je pensais qu'il ferait juste le J-10 et pas chaque jour. Après le lendemain il y a eu le J-9 avec Vegeta, et Vegeta était tout aussi cool, encore plus, parce que c'était 100% d'images exclusives. Des trucs inédits et tout, donc je me suis dit, je vous fais un petit montage, la vidéo elle dure 1 minute ou un truc comme ça, je me rappelle plus, et c'est cool. Après, on a eu Freezer. Freezer c'était un peu court, mais on a eu des images qui étaient plus ou moins inédites et tout ça sur le personnage de Freezer. Et derrière, bah, ça a été la débandade, parce qu'on a eu le personnage de Broly sur lequel les images n'étaient pas originales, et je me suis dit, ah merde, la Toei ne donne plus rien de croustillant. Mais j'ai fait quand même un petit montage, ça m'a bien fait marrer de le faire, j'ai mis la voix de Broly de l'époque, là où il dit je suis un démon et tout ça, donc j'ai trouvé ça cool. Mais là, on en est au J-6 ou un truc comme ça, ouais, J-6 je crois, et le nouveau trailer mettait en avant le triptyque Bardock, Guinée, la mère de Goku, et Kakaroto, tu sais, dans la capsule pour être envoyé sur Terre, comme dans le trailer, avec 0 image exclusive. Ce que dit Bardock, c'est la même chose qu'il le dit dans le trailer et tout ça. Donc là, je me dis, ça sert à rien que je vous propose un montage, sachant que j'ai l'impression qu'ils sont en train de réduire le nombre d'images qu'ils mettent dans ces teasers là de J-6 et compagnie, et le peu qu'ils en mettent, même si la quantité est réduite, elles sont déjà vues, donc je vois pas l'utilité de faire un montage à chaque fois. Donc voilà, juste pour vous informer que je ferai un montage de J- quelque chose, uniquement si les visuels sur le personnage ciblé, vous avez vu à chaque vidéo c'est un personnage Vegeta machin, et bien si elles sont inédites, parce que là sincèrement je vois pas l'utilité. Je vous les rebalancer dans la nuit sur Twitter, vous pouvez aller checker là-bas aussi. Ma page Twitter c'est Saikyo20, c'est très facile à trouver, le lien est en description avec tous mes autres réseaux sociaux. Donc voilà, juste pour vous informer qu'il n'y en aura pas forcément tous les jours, parce que si c'est pas intéressant, je vois pas l'intérêt de le faire, voilà, ça me semble logique. Et troisième chose, les devins, aujourd'hui on est le samedi 8 décembre, et tout simplement pour vous dire que si tout se passe bien, j'espère que ça devrait le faire, et bien ce soir à 9h30 à 21h30, heure France, et bien je serai en live Dragon Ball Super, accompagné de Kenny. Je vous l'avais déjà annoncé mais ça fait un petit moment, donc je vous rafraîchis la mémoire en espérant vous y retrouver nombreux. Donc les devins, pour résumer tout va bien, au contraire j'étais en train d'appuyer l'idée que c'était plutôt intelligent de comparer Gogeta SAJ Blue à Vegeto SAJ Blue, et nous en avons eu la réponse officielle hier, je vous mets le lien de la vidéo en description. Deuxième chose, et ben voilà, les J-6, les J machin, vous avez compris comment ça marche, et le live avec Kenny. Donc tout est bien qui finit bien aujourd'hui, je l'espère, vous me laissez le petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de tout ça. Si la phrase que j'ai prononcée hier vous a semblé claire, d'ailleurs j'en ai même fait une autre pareil sur le canon. Traducteurs sont tous d'accord pour dire que le mot canon a été utilisé dans cette interview. Comme quoi, à ce qui paraît, ce n'est qu'un terme pour les fans un petit peu teubés, etc. Ben comme quoi Toriyama nous parle de canon, le magazine Weekly Shonen Jump, la Toei. Bon, ça c'est l'intro qu'il y a dans cette page-là. Bon, celle-ci n'a pas dérangé dans ma vidéo d'hier, mais dans le sens où je disais, ah ben voyez, le magazine officiel nous parle de canon, pas canon, etc. Comme quoi, ça aussi, parler de canon ou pas canon, c'est quelque chose de pas si con que ça. Si une introduction officielle à une interview de Toriyama tout autant officielle nous parle de canon, pas canon, c'est que quand même il y a une certaine préoccupation chez la Toei, chez Toriyama, etc. d'intégrer ou non certains personnages au canon de Dragon Ball, et que le canon a une certaine signification et une certaine importance. Voilà, c'était le genre d'idée que je soulevais dans ma vidéo d'hier. Bref, je vais pas vous la refaire, le lien est en description, je l'ai déjà dit je sais pas combien de fois, mais en tout cas, une chose qui est très importante à vous dire, c'est de vous remercier infiniment pour tout votre soutien. Le lien de ma page Utip est en description. Le petit pouce bleu si cette vidéo là vous a rassuré, prenez tous très bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.